Je m'appelle Boris Espels, je suis assistant et chercheur à l'université de Namur. C'est vrai qu'on est dans notre laboratoire à parfois trouver des choses qui nous passionnent, qui nous émerveillent et qu'on a vraiment l'impression que ça vaut la peine de pouvoir le partager avec tout le monde. Et je pense que tout chercheur, quel que soit son domaine, a vraiment la possibilité de pouvoir apprendre aux gens autour de lui sur sa thématique, qu'elle soit dans vraiment n'importe quel domaine. Le sexe, vous y pensez peut-être tous les jours, et c'est naturel. C'est le mode de reproduction qui a été sélectionné, parmi les animaux entre autres, pour mélanger le matériel génétique de deux individus, pour créer des combinaisons qui vous permettent de vous adapter dans l'environnement. Mais pourquoi ne pas vivre sans sexe? C'est vrai, je pourrais décider de me cloner. Très pratique, plus besoin de chercher un partenaire. Où que j'aille sur Terre, eh bien tout seul, je peux démarrer une nouvelle population. Mais je peux aussi mal me cloner. Et au fur et à mesure des générations, accumuler des erreurs, des mutations qui me condamnent à être un cul-de-sac de l'évolution. Oui, vivre sans sexe sur le long terme, c'est théoriquement impossible. Alors je vous présente Adinetta. Adinetta, c'est un animal et c'est un scandale de l'évolution. Car voici 40 millions d'années que les femelles ont abandonné le mâle. Les femelles ont abandonné le sexe et ne se reproduisent uniquement qu'en se clonant. Mais comment font-elles pour aller à l'encontre de ces théories de l'évolution? Eh bien, intéressons-nous à leur mode de vie. Les Adinetta, vous les connaissez, elles se trouvent autour de vous, dans les mousses, les lichens, la salade que vous avez mangée. Et là, lorsque le soleil brille, eh bien, l'eau s'évapore, elle se déshydrate. Elles viennent comme une petite pellicule, ce que vous avez à votre droite. Et cette pellicule, par exemple, j'ai été l'irradier, un peu comme à Fukushima. Vous pouvez la prendre, vous allez dans l'espace, vous ouvrez bien la fenêtre, vous revenez, vous ajoutez de l'eau, eh bien, elles vont revivre. Et on s'est dit, mais il y a peut-être un lien entre le fait de vivre sans sexe et le fait d'être aussi résistant. Alors pour cela, je suis allé voir l'ADN d'Adinetta lorsqu'elle était séchée. Et celui-ci est apparu cassé en plein de petits morceaux. Dans votre cas, si vos cellules ont quelques cassures d'ADN, c'est tellement nocif qu'elles vont se suicider. Chez Adinetta, alors que vous êtes séché, que vous avez des milliers de cassures d'ADN, lorsque vous la réhydratez, j'ai observé, elles revivent sans aucun problème et elles réparent l'ensemble de leur ADN. C'est quoi le fait de vivre sans sexe là-dedans? Eh bien, imaginons, nous sommes tous ici des Adinetta, 40 millions d'années sans sexe. Chance pour nous, il y a du soleil, on se déshydrate. Notre ADN se casse, tac, tac, tac. Chance pour nous aussi, un nuage passe, il pleut, nous nous réhydratons et nous commençons à réparer notre ADN dans un environnement où il y a mes morceaux d'ADN, morceaux d'ADN de mon voisin, de ma voisine. Je peux prendre un petit morceau et hop, le coller dans mon ADN. Nous avons fait du sexe, sans faire de sexe. Et mieux encore, vous avez mangé des champignons, des plantes, des bactéries. Quand vous étiez séché, eh bien cet ADN aussi s'est cassé en petits morceaux. Donc quand vous vous réhydratez, vous réparez votre ADN, prenez ces fragments et vous les collez dans votre ADN. Vous êtes donc asexué, vous êtes donc ultra résistant. Et vous êtes capable d'aller voler le matériel génétique de l'ensemble des organismes vivants sur Terre. Eh bien, vivre sans sexe, mode d'emploi, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce soir en rentrant chez vous. Enfin, si pour autant l'expérience vous tente. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Wow, c'est passé très très vite. Et content de l'avoir fait, d'avoir pu partager justement ces quelques moins de 3 minutes avec le public. Moi j'aime bien ceux qui racontent comme une histoire leur thèse. Ça m'a beaucoup touché. Et le fait que certains autres aussi arrivaient à parler de leurs difficultés. J'aime bien ce que je fais, mais peut-être tendance à aller un peu trop vite. Et je pense que quand je me suis retrouvé avec les 20 dernières secondes, je me dis que j'aurais pu être un peu plus relax.